Bon, s'il y a bien un truc qui m'énerve dans ce marché de l'amour, dans le dating market, c'est quand les hommes se mettent sur les applis de rencontre pour trouver la femme de leur vie, pour se marier, pour une relation à long terme. Ok? Ça m'énerve. Et tout le monde le fait. En fait, je ne comprends pas pourquoi vous ne comprenez pas que les femmes que vous rencontrez là-bas ne sont pas de bonnes candidates pour une relation. Ok? Il y a plein de trucs qui m'énervent dans ce marché parce qu'il est totalement éclaté, totalement déséquilibré et c'est pour ça que j'en parle et c'est pour ça que je vais faire plein de vidéos pour en parler. Mais ça, c'est un truc que je trouve incompréhensible. Ok? Je vais te dire en 2-3 points pourquoi. Ok? De 1, les applis de rencontre, est-ce qu'elles marchent, elles ne marchent pas? Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Ok? Ça, c'est un autre sujet, on pourra en parler dans le futur. Par contre, aujourd'hui, je veux parler des femmes que vous rencontrez sur les applis de rencontre et pourquoi il ne faut pas les prendre au sérieux. Les applis, elles marchent ou pas? Oui, pour 10% de la population. Pour 10% des mecs sur les applis, elles marchent. C'est-à-dire le mec, il respire à côté de la meuf par message, elle va sortir prendre un café avec lui. Il respire par message, elle va venir chez lui. Ok? On parle du 10%. 10%. Ok? Et ils se partagent 90% des femmes sur les applis. Après, tu as une zone grise de 20% entre 90% et 70%, si je suis bon en maths. Ça, c'est les mecs que de temps en temps, il a un match, de temps en temps, il a des likes, de temps en temps, il a des dates, de temps en temps, on lui donne l'heure, en gros. Ok? Et après, tu as 70%, ils ont rien. Mais quand je dis ils ont rien, invisible. Nobody, you are nobody, bro. Mais pourquoi personne ne devrait prendre aucune meuf au sérieux sur les applis? Première raison, ces meufs, elles sont addictes à l'attention. Et je vais m'expliquer. En fait, il faut comprendre un peu le mindset ou l'expérience d'une meuf quand elle se met sur un appli de rencontre. Elle crée un compte, ok? 1 heure plus tard, plus 99 likes, ok? Ça, tout le monde le sait. En fait, ce qui arrive par contre avec le 99 likes, c'est le mindset, l'état d'esprit dans lequel elle se met maintenant. Maintenant, elle se croit belle, ok? Maintenant, elle se croit belle. Maintenant, elle se croit dans le top. C'est un 5 ou un 4. Maintenant, elle croit que c'est un 8 ou un 9. Pourquoi? Parce que, on l'a déjà établi, la plupart des mecs, ils n'ont rien sur les applis de rencontre, donc ils swipent sur tout. Ok? Premier truc, elle se croit belle. Donc, ça vient avec l'attitude. Deuxièmement, et ça vient à la longue, et c'est là le problème, c'est que la meuf, elle va devenir addicte à l'attention des applis de rencontre. Quand elle a plein de matchs, elle a plein de messages. Plein de messages, plein de compliments. Plein de mecs qui veulent la voir. Plein de mecs qui proposent des restos. Plein de mecs qui proposent ceci, qui proposent cela. Ok? Donc, elle devient addicte à l'attention des applis de rencontre, à la dopamine qui vient avec les applis de rencontre. Résultat, tu te retrouves avec une femme qui ne peut pas se mettre dans une relation. Sur papier, elle peut. Et elles disent toutes qu'elles peuvent. Ok? Elle va se mettre dans une relation quelques mois, ouais, et vous allez vivre votre life normal. Mais à un certain moment, la dopamine, elle va disparaître. La dopamine de la nouveauté. La dopamine du compliment chaque jour. La dopamine du mec nouveau, ok? Le beau, le blond, l'asiate, le noir, l'arabe, la diversité. Le mix va lui manquer, ok? Résultat, elle va chercher à sortir de la relation. Inconsciemment. Je ne dis pas que la meuf, elle se réveille et se dit « Ouais, j'ai besoin des… » Non, 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 non. C'est comme un rat, en fait. Tu lui donnes beaucoup de dopamine, et c'est des expérimentations qui ont déjà été faites. Tu arrêtes de donner de la dopamine, le mec, il part en couille. Et c'est exactement ce qui se passe avec les femmes quand tu les bombardes d'attention et quand tu les bombardes de dopamine. Donc, ta relation, elle est vouée à l'échec. Parce que la meuf avec qui tu t'es mis, c'est une addict. C'est une craquette. C'est littéralement une craquette de la dopamine. Donc, tôt ou tard, elle va se casser. Ok? De 2, et ça c'est lié directement à ce point-là, sortir de la relation, ça devient facile. Parce qu'en fait, le fait qu'elle ait été bombardée de compliments et de propositions et de restos et tout ça, ça lui donne l'idée ou ça lui donne le mindset de se dire, je peux le remplacer demain. Si je veux demain, je me remets sur une appli et j'aurai 1000 fois mieux. Troisième petit point lié au point. Je peux avoir 1000 fois mieux. Ça aussi, c'est grave. Parce que tu vas te dire, bah, tu sais quoi? C'est ce qu'ils se disent. Je peux avoir mieux. Si j'ai eu ça dans ce jeu, le jeu il s'appelle Tinder, Hinge, Bumble. Si j'ai eu ça, et lui il a le ça là, il lui manque un six-pack, il fait 3K par mois, mais je peux avoir 10K. Mais je peux avoir plus grand. Je
je peux avoir plus stylé, je peux avoir plus. Tu te retrouves avec un projet voué à l'échec. Une crackhead. En fait, c'est une crackhead. Tu t'es mis avec une crackhead. Deuxième grosse raison, et celle-là, je pense c'est la plus importante, et c'est celle qui me tient à cœur le plus, et je pense à tous les hommes, c'est le fait que les femmes que tu rencontres en appli de rencontre, elles ont, comment dire, tourné. Ok? Elles ont fait le tour. Elles ont été beaucoup trop sur le carrousel. Beaucoup trop de parties. Ça a tourné. Ça a tourné. Et c'est pas un problème. En fait, c'est pas un problème. Si ça ne te dérange pas, ce n'est pas un problème. Tu peux te mettre avec une meuf comme ça. Parce que mathématiquement, on ne peut pas tous avoir une meuf qui n'a pas tourné. Mathématiquement, c'est impossible. Parce qu'on est dans une société, on est dans un marché qui est totalement éclaté, on l'a déjà établi. Ok? Mathématiquement, on ne peut pas. Donc si c'est toi qui kiffes ça, recycle. Ce n'est pas mon problème. Vis ta life, bro. Do you, bro. Mais ça ne sera pas moi. Ok? On a une dignité, on a des principes, on est beau, on est grand, on sait ce qu'on ramène, on a des standards. No. Sans moi. Go over there. Don't touch me, ho. Après, tu peux me dire, même les meufs qui ne sont pas sur les applis de rencontre, elles ont tourné. Mais c'est là où il y a la nuance et c'est là où il y a le détail important. En fait, les applis de rencontre, c'est un red flag direct parce que, dans ce cas-là, parce que les applis de rencontre facilitent ce genre de rapport. Ok? Le rapport intime, facile, instantané. 1h du matin, viens chez moi. 1h du matin, 1h15, elle est chez lui. 2h, et c'est déjà cassé. Ok? L'instantanéité du truc, c'est ce qui fait que tu as plus de rapports avec une meuf qui est sur les applis de rencontre que avec une meuf qui est une meuf lambda, quoi. Et il y a une étude sur ça. Si j'arrive à la trouver, je vais la mettre en description. Et ne crois pas que je suis en train d'inventer ça. Hein. Parle à n'importe quelle meuf qui est sur une appli de rencontre. La prochaine fois que tu en rencontres une, demande-lui si elle a déjà eu un truc instantané sur une appli. Ok? Elles ont toute une histoire comme ça. C'était 1h du matin. Ah, j'étais dans le mood. J'en pouvais plus, je pouvais plus dormir. J'ai envoyé un message. Il était mignon, il était cute. 1h plus tard, il était chez WAM. 1h plus tard, il s'est cassé. Elles ont toute une histoire comme ça. Et ça, c'est vraiment les pires des histoires parce que tu vois que la personne, elle ne respecte vraiment pas son corps. Vraiment pas son corps. Et ça, encore une fois, si ça ne te pose pas de problème, do you, G? Do you? Moi, je ne peux pas. Tu me connais, je ne peux pas.